Je m'appelle Jean-Christophe Charlier, je suis professeur à l'École Polytechnique de Louvain et chercheur à l'Institut de la matière condensée et des nanosciences. Je travaille principalement sur les nanosciences. Donc, c'est les sciences qui se produisent à l'échelle nanoscopique. Le nanomètre, c'est 10-9 mètres, donc ça représente en fait le milliardième de mètre. J'étudie donc des objets qui ont des dimensions excessivement petites. Ce sont des nanosystèmes à base de carbone, donc ce sont les fullerènes qui sont des systèmes cages, les nanotubes qui sont des systèmes cylindriques, des systèmes plans aussi que l'on appelle le graphène. Alors tous ces systèmes ont une au moins de leur dimension qui est inférieure à 100 nanomètres. Ce sont les dimensions qui sont les dimensions en fait des agrégats atomiques. Alors à cette échelle, la physique est différente de la physique que l'on peut observer dans le monde macroscopique, dans le monde dans lequel on vit. Et donc l'intérêt de ma recherche, c'est véritablement d'essayer de comprendre quelle est la physique de ces systèmes. Donc comment par exemple l'électricité, les électrons se diffusent à travers les structures, quelles sont les propriétés mécaniques, optiques, pourquoi certains systèmes sont plus transparents que d'autres, ce genre de choses. J'effectue une recherche théorique fondamentale, donc on utilise la simulation numérique sur ordinateur. On va étudier les modèles de la mécanique quantique et on va les appliquer aux nanostructures. Donc le but est double, prédire par exemple les propriétés de structures qui n'existent pas encore, donc des structures virtuelles, ou bien alors d'essayer de comprendre les propriétés de certaines structures qui existent, qui sont analysées par les expérimentateurs et qui ne comprennent pas toujours en fait les résultats de leur expérience. Donc nos simulations numériques vont permettre d'ajouter des informations au niveau de la compréhension des phénomènes qui peuvent apparaître dans ces nanosystèmes. On essaye de montrer que telle nanostructure peut avoir par exemple des propriétés de conduction électrique excellentes, mais en plus il est optiquement transparent et en plus il est flexible. Donc si ce matériau-là a toutes ces propriétés, eh bien on va pouvoir l'utiliser dans les applications, par exemple comme écran tactile ou bien comme dans l'électronique flexible, comme un écran que l'on va pouvoir plier dans toutes les dimensions. Mon équipe de recherche fait partie des Louvain for Energy. Les nanostructures sur lesquelles nous travaillons sont des systèmes dans lesquels on peut assez facilement stocker l'énergie de manière locale. On est dans un projet Région Wallonne dans lequel on essaye d'utiliser le graphène ou les nanotubes aussi en tant qu'anode pour des batteries à peindre sur les murs des maisons et stocker donc directement l'énergie à l'intérieur des maisons. Donc, les personnes qui ont des panneaux photovoltaïques sur leur toit ne devraient plus nécessairement injecter tout dans le réseau, mais pourraient stocker localement une partie de l'énergie produite au sein même de leur maison. Dans le cadre des Louvain for, l'intérêt est très clairement multidisciplinaire, pouvoir discuter avec des chimistes, avec directement des personnes qui travaillent sur la construction des maisons, avec des personnes qui sont plus dans le domaine des sciences humaines. Donc toute cette discussion est extrêmement enrichissante. J'ai une formation d'ingénieur civil physicien, j'ai une formation de bachelier en philosophie aussi. J'ai effectué ma thèse doctorat à l'UCL. Je suis parti 2 ans à l'étranger, à l'École Polytechnique fédérale de Lausanne, en Suisse. Et j'ai effectué aussi toute une série d'autres séjours plus brefs à l'étranger, dans des universités américaines, comme par exemple le MIT et l'université de Cornell. J'ai eu la chance de pouvoir bénéficier de ce mandat de professeur de recherche franqui. Alors ce mandat me permet de diminuer la quantité de mon enseignement pour pouvoir me consacrer beaucoup plus dans les thématiques de recherche où j'ai une certaine expertise. Ça va enfin me permettre de pouvoir me remettre directement moi-même dans les simulations numériques. Pour le moment, je supervise une équipe de chercheurs, donc des étudiants. C'est plus moi qui fais véritablement ces calculs, ces simulations. Et donc j'espère que je vais pouvoir véritablement mettre moi-même mes mains dans le cambouis. Ce qui me plaît dans la recherche, c'est ce côté frontière par rapport à la connaissance. On doit être créatif, imaginatif, essayer de comprendre des phénomènes qui ne sont pas encore connus par d'autres personnes. Donc il faut véritablement y mettre du sien pour comprendre ce qui se passe, notamment à l'échelle nanoscopique, pour pouvoir avoir des modèles qui sont différents de ce que l'on voit en fait dans le monde macroscopique réel. Donc il faut vraiment être très créatif et imaginatif, et c'est ça qui me plaît beaucoup. Je ne me sens pas suffisamment sage pour donner des conseils aux jeunes chercheurs. Je pense que ça vient de soi quand on a envie de faire de la recherche.
Je pense par contre que s'ils veulent faire de la recherche, ils doivent être absolument passionnés par la thématique dans laquelle ils veulent investir une bonne partie de leur temps.